Notre invitée cette semaine est Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com. Ah oui, Philippe, créé en 1999, le groupe Meilleur Taux est une marketplace présente en France à travers 350 agences offrant une gamme de services pour les crédits, assurances et placements. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Fin d'année 2019, début 2020, les conditions de crédit se sont particulièrement durcies. Pensez-vous que la nouvelle année, donc 2021, va maintenir cette situation ? Alors non, on a observé, enfin on sait en fait que depuis fin d'année 2020, le haut comité du secteur financier qui donne un peu des consignes, qui avait donné des règles très strictes aux banques, les a un petit peu desserrées. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est passé par exemple d'un taux d'endettement maximum de 33 à 35%. Oui. Alors ça paraît rien, mais en fait ça veut dire que pour quelqu'un qui peut rembourser 1000 € par mois, va passer de 33 à 35, ça permet d'emprunter 13 000 € de plus. Donc vous voyez, on passe en gros d'un remboursement de 990 € à 1050 €. On reste dans le même profil de couple, mais on peut emprunter plus. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ce qui veut dire que 2021 va donc bien se passer selon vous ? Alors écoutez, en tout cas les règles sont moins strictes. Malheureusement, on est toujours en plein Covid. Les nouvelles vont certainement pas être bonnes dans les semaines qui viennent. Oui. Et les banques redoublent de vigilance, et à juste titre, sur le secteur d'emploi, là où vous travaillez. Bien évidemment que si vous êtes dans la restauration, l'événementiel, le tourisme, l'hôtellerie, enfin on peut faire une liste comme ça assez longue malheureusement, les banques vont effectivement regarder comment votre situation, qu'est-ce que fait votre conjoint, qu'on entend souvent. Quelles sont les banques les plus compétitives en prêt immobilier ? Vous venez de parler des banques, moi ça m'intéresse de savoir s'il y a un top 3 des banques et quelles seraient ces banques. Ça marche pas comme ça ? Vous savez, non, ça marche pas comme ça, parce qu'en fait toutes les banques, alors déjà aujourd'hui, il faut savoir que toutes les banques pour 2021 ont des objectifs en crédit immobilier extrêmement élevés. Donc là aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elles sont dans la course, elles veulent du dossier, ce qu'on appelle vouloir du dossier, c'est-à-dire qu'elles cherchent des clients. Donc aujourd'hui, on a des taux qui sont plutôt en baisse, qui sont au niveau des records, puisqu'on est on est dans une fourchette comprise selon les durées des dossiers entre 0,60 et 1,5. Donc on est dans des taux extrêmement bas. Et toutes les banques sont dans la course. La vraie question, c'est comment obtenir son crédit, et c'est là où effectivement rentre le critère on va dire, de stabilité professionnelle. Oui, ce dont vous parliez tout à l'heure. Alors, un courtier en prêt immobilier, ça coûte combien d'avoir recours à ces services ? Alors déjà, il faut savoir que vous ne payez rien du tout tant que le prêt n'est pas signé, on n'est pas arrivé sur votre compte, enfin n'est pas passé du compte à l'acheteur. Donc un courtier qui va vous demander de signer des chèques, ça n'existe pas. La loi, c'est pas ça. Donc ensuite, vous avez des honoraires qui sont facturés parce que c'est un travail. On monte un dossier. C'est forfaitaire ? C'est normal. Non, pas du tout. Ça dépend. Alors, on va dire que ça varie entre 700 et 2000 € selon le dossier, selon le montant, selon la difficulté. Il y a des dossiers qui sont très simples, d'autres qui demandent un peu plus de travail. Et donc c'est à peu près la fourchette que je viens de vous donner sur l'ensemble des courtiers de la place. On est à peu près là-dedans. Alors pour quelqu'un qui veut faire un achat immobilier, quel est le bon apport nécessaire ? Au-delà de la loi, c'est pour lui le mettre dans une situation plus confortable, c'est quoi pour vous ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui les banques elles prêtent au minimum à 100%. C'est-à-dire qu'en fait il faut que vous ayez au moins de quoi financer les frais annexes, à savoir la garantie, ce qu'on appelle injustement les frais de notaire, en gros les taxes de l'État. Et puis ensuite, si vous avez, donc le bien vaut 200 000, elles peuvent vous prêter 200 000. C'est vrai que si vous avez un peu plus que les fameux 10% et que vous pouvez rajouter 10% en plus, ou même encore 20%, c'est encore mieux. Plus vous avez d'apport, plus vous avez de chances d'avoir un taux très bas. En fait, ça va jouer sur le niveau du taux. Alors, quel est le délai pour obtenir une réponse pour l'obtention d'un crédit ? Alors aujourd'hui,